Je vais à Hawaï tout seul parce que tout annuler ne serait pas bon pour l'entreprise. Tu comprends, n'est-ce pas? Mon mari dit qu'il part en voyage à Hawaï, tout seul devant sa fille qui avait une forte fièvre la veille du départ. Pas très satisfait de la façon dont il gérait la situation. Je ne pouvais vraiment rien dire pour l'arrêter, surtout parce que c'était lui qui avait travaillé si dur pour obtenir les billets pour Hawaï en premier lieu. J'ai envoyé mon mari avant de rentrer à l'intérieur pour m'occuper de ma fille malade. Le lendemain, elle avait toujours une forte fièvre, et j'ai allumé la télévision en la mettant au lit. C'est là que j'ai vu mon propre mari, à l'écran, aux côtés d'une femme, bras dessus bras dessous. J'ai immédiatement enregistré les images pour avoir une preuve de l'infidélité. Je ne vais pas lui pardonner de m'avoir trompé, moi et ma fille. J'ai appelé mes beaux-parents et leur ai montré la preuve de l'infidélité de mon mari. Voici l'histoire de comment le comportement suspect de mon mari s'est avéré être quelque chose de totalement inattendu et cruel, et comment j'ai fait un plan avec mes beaux-parents pour envoyer à tous les deux en enfer. Je m'appelle Naomi et j'ai 33 frères. Je vivais avec mon mari Luc et ma fille Ruby. Luc et moi étions mariés depuis 8 ans, et juste au moment où tout cet incident a commencé, Ruby était en dernière année de maternelle, et elle devenait une enfant si gentille, toujours prête à m'aider de toutes les manières possibles. Notre famille était très proche autrefois. Nous allions faire du shopping ensemble, le week-end, et nous partions toujours en voyage en dehors de la ville, pendant les longues vacances. Nous allions même parfois à l'étranger pour ces voyages vagables. L'année dernière, nous sommes allés à Hong Kong pendant environ une semaine. Nous étions bien connus dans le quartier pour être une famille si proche. Plus récemment, Ruby avait commencé à demander une petite sœur, et j'ai commencé à réfléchir à avoir un deuxième enfant. Mais juste au moment où j'ai commencé à y penser, Luc a commencé à agir de manière assez étrange. À partir d'il y a environ 1 an, la façon dont il passait ses vacances est devenue complètement différente, car cela ne nous incluait plus du tout. Nous allions tous faire du shopping ensemble en famille pendant ces jours de congé, mais il a commencé à dire qu'il allait pêcher avec quelques collègues juniors de son travail. Ce qui était particulièrement étrange, c'est que Luc n'avait jamais eu de passe-temps pour la pêche, du moins pas à ma connaissance. Mais une fois qu'il a été pêcher avec ses collègues juniors, il en est devenu accro et a commencé à y aller presque toutes les semaines. Je trouvais génial qu'il ait trouvé un nouveau passe-temps qui le passionnait, mais le fait qu'il nous excluait toujours, Ruby et moi, de ses activités, me faisait me demander où étaient ses priorités. Ruby allait au parc ou faire du shopping avec son papa pendant ses jours de congé, et maintenant qu'il passait ses jours loin de la maison, elle lui manquait énormément. Pendant la semaine après son retour du travail, Ruby ne pouvait passer du temps avec son papa que lorsqu'elle allait prendre sa douche avec lui, et c'est pourquoi elle attendait toujours avec impatience l'heure de la douche. Cependant, le seul moment où elle pouvait passer du temps avec son papa avait également disparu avant qu'elle ne s'en rende compte, car non seulement Luc faisait d'autres choses le week-end, mais il a commencé à travailler plus tard le soir en semaine et à rentrer tard. C'est parce que non seulement Luc faisait d'autres choses le week-end, mais il a également commencé à travailler plus tard en semaine et à rentrer tard. Son entreprise ne l'avait jamais fait travailler en heures supplémentaires, et jusqu'à ce que tout change, il rentrait toujours à l'heure, tous les jours. J'étais donc perplexe face à ce changement soudain d'horaire de travail. Il a soudainement commencé à travailler en heures supplémentaires, et c'était pas tous les jours en plus. Luc m'avait dit que son lieu de travail avait récemment conclu un partenariat avec une grande entreprise, ce qui expliquait pourquoi ils allaient être occupés pendant un certain temps. Cependant, il était évident qu'il travaillait en heures supplémentaires trop souvent. Et j'étais même un peu suspicieuse du comportement de mon mari avec une lettre. Comme vous le savez peut-être déjà, la plupart des entreprises paient plus à leurs employés s'ils restent volontairement après l'heure habituelle de fin de travail pour continuer à travailler.
Sinon, cela pourrait être considéré comme une forme d'exploitation et l'entreprise pourrait être dénoncée et même détruite à cause de cela. Le lieu de travail de Luc était réputé pour être très favorable aux travailleurs et il devrait donc avoir une politique de paiement plus élevée si vous travaillez plus d'heures, ce qui signifierait que Luc devrait avoir une augmentation de salaire assez importante puisqu'il travaillait en heures supplémentaires presque tous les jours. Mais aucune augmentation de salaire n'a été constatée nulle part. Comment le sais-je? Je suis devenue femme au foyer lorsque j'ai épousé Luc à sa demande et j'étais donc responsable de la gestion de son compte. Je sais exactement quel était son salaire normal et malgré toutes ces heures supplémentaires, les chiffres n'ont jamais augmenté. J'avais espéré qu'au moins son bonus d'hiver augmenterait considérablement en reconnaissance, mais il semblait en fait être inférieur à celui de l'année dernière. Cela rendait la situation encore plus étrange. C'est pourquoi j'ai décidé de lui demander à propos de ses heures supplémentaires en abordant le sujet de son salaire comme preuve fondamentale. Je sais que tu as travaillé beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps, mais je me demandais pourquoi ton salaire n'a pas du tout augmenté ces derniers mois. Ne devrais-tu pas en parler à quelqu'un à l'entreprise? C'est une raison suffisante pour être l'entreprise illégale, chérie. Ils devraient la dénoncer si c'est le cas. Je n'y peux rien, Naomi. Maintenant que mon lieu de travail a fait équipe avec un grand conglomérat, ils n'ont pas beaucoup d'argent à consacrer à une augmentation de salaire pour leurs employés. Mais c'est étrange que ce soit le cas, même si tu travailles si dur. Il n'y a pas de temps en famille, ni en semaine, ni pendant les vacances, car tu vas pêcher avec tes amis du travail. Et pourquoi tout n'est pas assez payé? Tu travailles vraiment beaucoup d'heures supplémentaires, n'est-ce pas? Quoi? Tu doutes de moi maintenant? Je ne doute pas de toi, chérie, et je ne remets pas en question ton salaire pour toutes les heures que tu travailles. C'est juste que ça ne semble pas juste. Tu ne m'as parlé que de mon salaire pendant les 10 dernières minutes. Qu'attends-tu exactement de moi, hein? Tu m'as demandé de te donner une vie plus luxueuse. C'est pas ce que je dis. Quand est-ce que j'ai dit ça? Je suis juste... Taistoy, tu es une mère au foyer et je ne m'attends pas à ce que tu te plaignes de mon salaire. N'oublions pas que c'est grâce à mon salaire que toi et l'enfant pouvaient avoir un toit sur la tête et de la bonne nourriture à manger. Ne me parle plus jamais de mon salaire. Avec ça, Luc est allé dans sa chambre et n'en est pas ressorti pour le reste de la soirée. Je suppose que ce qui l'a énervé, c'est que moi, celle dont il doit s'occuper financièrement, ai dit des choses sur sa situation qu'il n'a pas particulièrement appréciées. J'ai compris que parler de son salaire le contrarierait, alors j'ai décidé de ne plus en parler. Et je pensais que ce serait impoli envers lui et un peu blessant pour sa fierté, même s'il travaillait si dur pour nous en tant que mari et père responsable. Alors, je lui ai le questionner. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je l'ai salué. Il a répondu à Ruby. « Bonjour, papa », mais il n'a jamais répondu à moi. Et ça... J'ai trouvé ça étrange, je l'ai salué à nouveau, mais il n'a encore une fois pas répondu. C'est un peu épouvantable. Il me parlait quand Ruby était là, mais quand nous étions seuls, il s'engageait pas du tout dans la conversation. Même ma fille me demandait « Est-ce que vous et papa vous êtes disputés ?» J'étais déterminée à le prendre à part un jour prochain, après son retour du travail, et à en parler, car je savais que les parents qui ne se parlent jamais n'est pas une bonne chose à voir pour Ruby. Et il n'y avait aucun moyen pour elle d'avoir la sœur qu'elle voulait avec cette situation. Il est rentré à l'heure un soir et était de très bonne humeur. Il m'a salué avec un « je suis rentré » et un petit baiser sur la joue. Et notre conversation familiale est revenue à ce qu'elle était avant. Ruby était heureuse d'apprendre que son papa et moi avions arrangé les choses, du moins, c'est ce qu'il semblait. Pour être honnête, j'étais un peu sceptique quant à sa soudaine bonne humeur. Mais il n'y a rien de mieux qu'une famille qui s'entend bien. Avec cela à l'esprit, je rangeais les affaires de Luc pendant qu'il prenait un bain avec Ruby. Et c'est là que j'ai trouvé un billet d'avion pour Hawaï dans son sac. En le regardant curieusement, il est sorti du bain et l'a rapidement arraché de mes mains.
Pourquoi des bons de voyage pour les meilleurs employés de mon lieu de travail? Je l'ai eu parce que j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires cette année. Je vois. C'est génial, mon chéri. J'étais convaincue que la raison pour laquelle Luc était de si bonne humeur est que l'entreprise reconnaissait son travail acharné. Et était-ce la raison, ou était-ce parce que j'allais à Hawaï pour la première fois de ma vie que j'étais si heureuse? J'ai hâte de partir en voyage. Nous allons à Hawaï. Oh oui, D'accord, où est-ce que la bizarrerie de Luc s'arrête? C'est une chose après l'autre à ce stade. Je pensais que cette réponse en particulier était un peu étrange, mais sur le moment, j'étais beaucoup plus excitée à l'idée de partir à Hawaï. Alors je suis allée trouver Ruby et je lui ai dit « Papa a un billet d'avion pour Hawaï, ma chérie. Nous allons faire un voyage très amusant. On peut aller à Hawaï? Vraiment? Wow! Merci papa. » Ruby était tellement heureuse qu'elle a couru vers son papa, lui a serré les jambes et lui a embrassé la main. Elle a poussé des cris de joie. Et si Luc n'était pas déjà assez étrange avec ses réponses envers moi, il a simplement répondu « Ah, ouais » à ces exclamations. Je me demandais pourquoi il agissait comme ça, mais, comme je l'ai dit, j'étais tellement impatiente de partir pour mon premier voyage à Hawaï. Après cela, j'ai essayé de planifier le voyage avec Luc. Voici les documents de divorce. Je veux que tu les signes. Sous la pression de son père, il a rempli toutes les informations requises et a signé les papiers à contre-cœur. Après avoir repris les papiers à mon désormais ex-mari, j'ai dit mes sincères remerciements et adieu à mes beaux-parents avant de quitter la maison. Je suis ensuite allée à la mairie pour soumettre les papiers de divorce et ils ont été acceptés sans aucun. Plus tard, Luc a été renvoyé de son travail. J'ai envoyé la preuve de l'affaire à son lieu de travail. J'avais le pressentiment que la personne avec qui il avait une liaison, Jennifer, pourrait être quelqu'un de son travail, et j'ai envoyé les preuves à l'entreprise dans l'espoir de la trouver et de la punir également. J'ai touché une jackpot, et de la punir également. J'ai touché le jackpot, car il s'est avéré que Jennifer était vraiment une collègue à lui, et ils ont tous les deux été immédiatement licenciés de leur emploi. j'ai été renvoyé de mon travail à cause de toi, et ma vie est ruinée. Tu ferais mieux de prendre tes responsabilités et de me payer une pension alimentaire. De quoi bien parles-tu? C'est ta faute d'avoir eu une liaison en premier lieu, Monsieur Belmondo. C'est ce qu'on appelle avoir ce qu'on mérite, si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûre que tu comprennes réellement. Répète après moi. Avoir, c'est, tu mérites. Garde toutes tes excuses pour quelqu'un qui s'en fout. Toi, maudit, Pinsa, j'aurais peut-être pu faire quelque chose moi-même si tu avais juste dit la preuve de l'affaire. Mais tu as envoyé toutes mes affaires à mon travail et ils les ont toutes foutues à la poubelle. Que vas-tu faire à ce sujet? As-tu entendu ce que j'ai dit? Garde toutes tes excuses pour quelqu'un qui s'en fout. Je m'en fous de ce qui t'arrive tant que tu me payes la pension alimentaire et la pension pour ma fille. Si tu ne payes pas, je vais engager un avocat pour te retrouver et tout récupérer. C'est tout ce que je lui ai dit avant de raccrocher. Te quitter m'a fait réaliser à quel point tu comptes pour moi et à quel point ma chère fille compte pour moi. Tu es tout ce que j'ai. Tu étais tout ce que j'avais, Naomi. J'aimais les bons moments que j'avais avec toi et avec Ruby. Il y a sûrement des choses que tu ne réalises que lorsque tu es séparé de moi, n'est-ce pas? J'étais fou il y a un an, et maintenant je sais vraiment à quel point la famille est importante. S'il te plaît, redevenons une famille. Laisse-moi te prouver ma valeur à toi et à Ruby. S'il te plaît. Ah non? J'en avais marre de l'entendre dire trop de choses trop pratiques. Il a parlé sans arrêt avec moi et je ne lui ai jamais donné de réponse. Pas un seul mot n'est jamais sorti de ma bouche pendant cet appel téléphonique et j'ai simplement raccroché après quelques minutes et bloqué tous ses appels. Je suis de retour au travail maintenant et je suis assez occupée. Mais je vais chérir le temps que j'ai avec Ruby et l'élever correctement pour qu'elle ne se sente plus jamais seule.